Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous parlerons ce soir des dangers liés aux rituels qui se trouvent dans certains livres et auxquels des néophytes s'adonnent sans précaution. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre expert du jour. Et nous recevons Maître Georges Clément Dodo. Bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien, merci. Merci. Vous êtes le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Alors, d'emblée, je vais vous demander de nous expliquer l'engouement que l'on observe aujourd'hui au niveau des jeunes et aussi de certaines personnes qui, de manière naïve, s'adonnent à des rituels qu'ils ont lus dans certains ouvrages. Tout à fait. Merci infiniment. Ça, c'est un thème très important. Et bon, ce n'est pas leur faute en tant que tel, mais on peut dire encore que c'est leur faute. Il n'y a pas encore un enseignement initiatique en Afrique. Un véritable enseignement initiatique, c'est de prévenir certaines personnes de savoir comment travailler avec la lumière. Mais les gens n'ont pas connaissance et il faut leur dire vraiment de faire attention. Quand on lit les livres, on lit les ouvrages, on voit tel rituel dans tel ouvrage, on se donne d'un seul coup, ah là, c'est pas bon. Il faut un travail d'abord avec la lumière, avec les anges de lumière. C'est là où je ramène tout le monde vers le soleil d'abord. Il faut se préparer d'abord. Sinon, quand on tombe sur un rituel qui est dans un livre, on dit tel maître a déposé tel livre, telle méthode dans tel livre, c'est bon. Mais dès qu'on déclenche, on ne sait pas là où on veut aller. Parce qu'on dit ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Lucifer aussi a des maîtres, il faut l'avouer. On ne va pas cacher ça aujourd'hui. Il a aussi des maîtres à sa disposition. Bon, on ne sait pas, on dit telle méthode seulement et les gens se donnent. Non, des fois on se retrouve totalement auprès des ténèbres. Quand on se donne à ces rituels, allez, et après vous êtes ravagé après. Même ça peut marcher parce que les démons sont là pour diminuer les humains. Ils vont vous donner quelque chose de physique, mais après vous êtes ravagé sur toute la ligne après. Parce que c'est à eux. Il faut d'abord le saut de la lumière en vous avant de déclencher certains rituels. Ok, Maître Dodo, comment faire pour savoir que ces rituels-là comportent des risques, des écueils? Merci. Oui, là, je le dis chaque fois, il faut toujours se lier au monde divin d'abord. Il faut demander au ciel, ce que je viens de trouver dans tel livre-là, est-ce que je peux vraiment l'utiliser? Sinon, c'est catastrophique. Il y a beaucoup de jeunes qui se donnent à certains rituels et après, c'est le chaos. Il y a des grandes personnes qui disent que j'ai lu tel livre parce que les gens m'ont appelé pour ça. Pour dire j'ai lu tel livre et j'ai déclenché les forces, que vraiment aujourd'hui je me retrouve encore KO complètement, alors qu'ils n'étaient pas à ce niveau. J'ai dit mais non, on ne s'amuse pas comme ça avec les rituels. Parce qu'il y a plusieurs maîtres. Moi je vais le dire officiellement, il y a des maîtres pour Lucifer, il y a les maîtres pour le Christ. Il faut l'avouer. Maintenant chacun doit vérifier les choses. Oh mais qu'est-ce que je suis avec vous? Il faut me vérifier. Il faut vérifier les gens aujourd'hui. Il y a plus de 10, je connais, tel maître a déposé, c'est bon. Mais je vais où? Est-ce que je vais vers le monde divin ou je vais dans l'enfer? Il faut vérifier aujourd'hui. On ne doit pas se donner à des rituels comme ça. Et après, c'est un ravage qui arrive après. Vous êtes neutralisé, pulvérisé par les démons. Et on se dit que c'est Dieu qui m'a abandonné. Non. Il faut d'abord un travail avec les anges de lumière. Les anges connaissent nos problèmes. Quand vous travaillez avec la lumière, vous priez bien, ils savent comment faire avec vous. Et moi, je ramène les gens vers le soleil. Quand on parle du ciel, on ne doit même plus douter de ce qu'on veut faire. C'est le ciel qui dirige la terre. Donc il faut d'abord se préparer avant de se donner à ces rituels-là. Sinon c'est catastrophique après. Et intérieurement, vous savez, quand il n'y a pas le saut de lumière, tout ce que vous faites, ça va vers les ténèbres. Hein. Quand on déclenche, on n'a pas d'ange de lumière dedans, ou bien on n'est pas connecté sur le monde divin. C'est le monde des ténèbres qui prend ça. Forcément, qui prend ça automatiquement, mais vous ne savez pas. Et après, c'est des risques. Ils tombent sur vos enfants, ils tombent sur les gens parce que vous les avez attirés sans le savoir. Que les gens vérifient les rituels aujourd'hui et les méthodes. Avant de déclencher une méthode, vous faites appel au ciel. Je vais de trouver très chaud dans tel livre et je vais l'essayer pour voir. Si ce n'est pas bon, si vous êtes vraiment avec le monde divin, ils vont vous avertir pour dire que ce n'est pas bon, que de quitter là. Sinon, c'est catastrophique pour les gens. Est-ce que l'on peut attirer des entités terribles en faisant certains rituels? Forcément. À tout moment, c'est ça. Sans un travail de préalable, parce que quand on ne se donne pas la lumière, on ne fait rien avec le Saint-Esprit, c'est les entités terribles qui arrivent. Automatiquement, ils viennent. Des fois, même on gagne. Vous pouvez déclencher, gagner un peu, mais vous êtes ravagé après. Ils vont vous demander des comptes. Il n'y a rien à faire. Parce qu'ils n'ont pas vu le saut de lumière en vous. Ils n'ont pas vu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, au moins, il y a du Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous. Mais là, ils n'ont pas touché.
C'est quand ils touchent à ça maintenant qu'ils sont obligés maintenant de se prosterner. Et là, vous déclenchez votre rituel. Sinon, c'est grave. Il y a toujours des entités terribles qui arrivent vers vous. Vous ne savez pas parce qu'ils sont dans l'obscurité. Et après, ils vous ravagent. Alors, est-ce que le fait donc de se jeter comme ça, à corps perdu, sur les rituels, est-ce que cela peut avoir des conséquences pour notre évolution spirituelle? Formidablement après. Formidablement, parce qu'après, il faut les chasser. Si vous n'avez pas un maître, un guide, vous n'êtes pas connecté sur le monde divin, comment vous allez les chasser? Ils sont avec vous. Ils sont avec vous et là, vous perdez tout sur le chemin. Ils vous envahissent parce qu'eux, ils veulent ça. Ils sont là pour envahir les humains, pour empêcher les humains d'aller vers l'essentiel. Vous êtes envahis, il faut un guide et le guide doit aussi vérifier devant le monde divin. Toujours, il faut vérifier aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas la peine. Je vois des gens, on m'a donné tel rituel, telle méthode, mais vous n'êtes pas bien préparé. Il faut se préparer d'abord. Il y a des retours dans toutes choses. Il y a des retours catastrophiques qui arrivent. Même la lumière, quand la lumière aussi attaque les ténèbres, les ténèbres aussi réagissent. Donc c'est comme ça automatiquement. Si vous n'êtes pas préparé, après, il faut subir. Alors, est-ce qu'il est conseillé de se lancer dans des rituels sans avoir des guides ou des maîtres? Ah oui, là, ce n'est pas possible. Il faut toujours avoir un guide. Même si vous ne demandez pas, et vous êtes connecté sur le monde divin, c'est-à-dire vous travaillez avec le soleil. Parce qu'il faut que je vous dise que le soleil, c'est le principe masculin. J'ai parlé que le Saint-Esprit est dans le soleil. Non, c'est le principe féminin, le Saint-Esprit. Oui. Mais le soleil même, c'est le principe masculin. Il faut d'abord se donner à ce soleil qui est tout, qui est vraiment le représentant de Dieu, qui a tous les pouvoirs. Et là, maintenant, vous êtes vraiment un peu protégé. Vous êtes un peu protégé. C'est ça le travail d'abord. Sinon, c'est catastrophique. Il faut avoir un guide, un maître, sans même demander au ciel, on vous envoie quelque part. Ou un maître dans l'invisible commence par vous aider. Mais un maître divin, de là-haut, il vous guide, il travaille avec vous, il vous protège. Parce que les gens ne savent pas. Avant de dire que Jésus est fort, Jésus doit prendre possession de nous d'abord. Quand on dit un maître, le maître doit prendre possession de toi. C'est lui qui te protège, qui t'amène vers l'essentiel. Mais on dit au nom de Jésus, mais ça ne suffit pas. Il faut que l'Esprit de Jésus prenne possession de nous en tant que maître. Et après, maintenant, vous êtes armés et c'est Jésus qui vous ramène vers le Saint-Esprit et vers le Christ. Et là, vous avez la protection de ce maître-là, qui est un maître divin. Alors, il faut toujours faire un effort. Le ciel est prêt à tout moment pour nous envoyer les anges ou envoyer un maître sans que vous ne sachiez, mais vous êtes assisté par un maître du monde divin et vous travaillez comme ça. Alors, est-ce qu'on peut retrouver dans les livres les véritables clés spirituelles? Oui, il y a certaines clés, mais pas beaucoup. Hein. Tous les grands maîtres ne laissent pas certaines clés en désordre. Non, il y a certaines clés qu'il faut passer par là et avoir l'essentiel. Je prends l'exemple de mon grand maître, Omar Mikhaël Ivanov. Il a laissé certaines choses, mais il n'a pas tout mis. C'est parce qu'il a laissé maintenant que moi j'ai touché à l'essentiel dans le soleil et dans le monde divin. Et j'ai vu que vraiment c'est un bon maître ça. Parce qu'on ne peut pas tout donner d'un seul coup. Il faut d'abord travailler sur soi-même et enlever certaines choses, certaines impuretés. Et là on se retrouve, on est bien protégé après. Donc il y a la clé, mais des fois, ce n'est pas une clé en tant que telle. Il y a des rituels qu'il faut faire. Mais ça vous aide seulement à aller vers l'essentiel. Et si vous avez des petits problèmes, on peut régler. Mais les anges sont là, ils vont vous aider quand vous avez des problèmes, quand vous êtes connecté sur le monde divin. Ils vont vous aider à régler vos problèmes. Alors, est-ce que vous, dans votre apprentissage, dans votre cheminement spirituel, est-ce que vous avez connu des situations similaires où vous aviez lu dans certains livres des rituels et puis vous les avez pratiqués, oui, et par la suite ça vous a créé des déconvenus? Oui, c'est une seule fois j'ai essayé, mais j'étais déjà connecté sur le monde divin, en passant par le grand maître Mikhaël Ivanov, et j'ai lu dans un livre un grand rituel, parce que c'était fort, il fallait que je l'utilise. Et je devais le pratiquer. Et j'ai essayé. Mais avant de le faire, j'ai demandé au soleil, aux entités célestes que je veux essayer quelque chose. J'ai même fait appel, et là mon maître Mikhaël Ivanov, j'ai fait appel au Christ, me dit je veux essayer quelque chose. Mais ils m'ont laissé faire. Et quand j'ai essayé maintenant cette méthode, je me suis retrouvé parmi les ténèbres. Il a fallu que le ciel vienne me chercher. Parce que j'ai averti le ciel. Oui, il faut que je sois vraiment direct. J'ai averti le ciel. J'ai dit, je vais tenter quelque chose. On m'a dit, bon, il faut tenter. Heureusement que j'ai demandé la permission au ciel. Et après, c'est le ciel qui est venu. Il y avait la foudre. Et les démons, on les a dispersés dans l'invisible. Et je suis revenu à moi-même ici. Je me suis retrouvé comme ça. Je ne vais pas dire ce que j'ai fait comme rituel. Sinon, ce n'est pas bon. Une seule fois, j'ai essayé. Et après, j'ai dit, ce n'est pas la peine. Il faut d'abord travailler avec les entités célestes, se perfectionner. Elles sont là, elles sont là. Et elles sont là, elles vous envoient un maître, un initié sans que vous ne sachiez. Elles sont là pour régler nos problèmes tout doucement. Donc il ne faut pas être pressé pour dire je dois être fort, je dois aussi déclencher sans se préparer, sans avoir des carapaces. Donc là, vous êtes exposé à tout danger. On dit ceux qui en bas est comme ceux qui en haut. Ah, et ceux qui en bas,
Attention, c'est opaque, c'est lourd, ténébreux, c'est lourd. Et ce qui est en haut, c'est subtil. Donc il faut d'abord aller vers le subtil et descendre avec cette énergie indescriptible du Seigneur, et là vous êtes armé. Sinon, il ne faut pas se donner à certains rituels comme ça. Alors, il y a le maître Omrama Ivanov qui a raconté une expérience, disons-le, douloureuse qu'il a vécue à travers les exercices de respiration. Tout à fait, oui. Et après coup, il a remarqué qu'il a commencé à planer. Tout à fait. Et ça lui est resté. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu oui, je connais un peu. Mésaventure Tout à fait. Bon, il n'avait pas encore un maître. Non. Il se débrouillait, il aimait tellement la spiritualité, il aimait tellement le feu. Et lui, son problème, quand il lisait certains ouvrages, il voulait essayer. Il n'avait pas encore un maître. Donc, vous voyez ce que je vous dis, ça agit partout. Lui-même, il a dit, il avait essayé quelque chose, mais il a failli. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire. Il faut demander aux anges de lumière comment vais-je faire. Ils sont là pour nous avertir. C'était une expérience. Et après, il a regretté. Mais quand il a trouvé un maître après à sa disposition, il a eu un maître à sa disposition, après, il a réussi à tout ce qu'il a fait. On vous guide, on vous oriente. Il a été clair. Donc, il a parlé de lui-même. Avant qu'il ne soit fort comme ça, ben, ça n'a pas été facile. Donc, il ne faut pas se donner à tout. On lit parce que les gens sortent des coins seulement, on écrit, on met les méthodes. Vous ne savez pas là où il faut. Non, attention, ce n'est pas possible ça. Un vrai maître vous accompagne. Quand il vous donne une méthode, moi, quand je donne une méthode maintenant pour certaines bougies en couleur, j'accompagne les gens dans le visible. Il faut accompagner. Il ne faut pas les laisser faire. Il faut les accompagner, les protéger. Et demander au ciel que c'est moi qui ai donné cette méthode-là. Et le ciel sait maintenant que vous voulez aider les gens. Ça, c'est à part. Mais il ne faut pas donner parce qu'il faut donner. Si les gens n'ont aucune carapace de lumière, il faut aller vers l'essentiel, aller vers le soleil d'abord, se préparer. Et après, vous allez voir, vous allez déclencher les forces supérieures. Moi, je sais de quoi je vous parle. Il y a toujours des retours. Mais on vous montre en même temps comment envoyer même les retours en même temps. Ah oui, les anges ils sont très puissants. Moi, on me donne comment faire et on dit, bon, il y aura tel retour. Accompagne ça comme ça. Mais on vous les donne en haut. C'est gratuit. Mais il faut d'abord travailler. Il faut se lier à eux. Il ne faut pas se donner à tout parce que le bas, c'est fort. C'est fort, je vous assure, c'est fort. Lucifer aussi a des maîtres à sa disposition. Ça, je vous dis la vérité. Sincèrement, je suis autorisé par le monde divin pour vous révéler certains secrets. Donc il faut faire attention, il faut se préparer. Il ne faut pas se donner à tout parce que c'est bon pour l'autre. Toi, tu n'es pas encore à ce niveau. Il faut se préparer avec la lumière, avec le feu sacré du Saint-Esprit. D'abord, être un peu protégé, et après, vous allez déclencher les forces supérieures. Attention, il ne faut pas faire... Parce que le saut doit être en dedans. Il faut éveiller le monde divin en soi d'abord, avant d'agir. On croit qu'on connaît les noms, on parle bien, on a les gros mots, on connaît les écritures, ça ne suffit pas. Il faut rester dans un état de recueillement, se préparer avant d'agir. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, est-ce qu'il y a aussi des conséquences au plan psychique pour les néophytes qui s'adonnent aux rituels qu'ils ont lus dans certains ouvrages de certains auteurs? Forcément, parce que ça, il faut l'avouer. Là, ce côté-là est même grave, parce que votre âme, votre esprit, mais ils ne s'appartiennent plus. C'est le moins inférieur, mais là où il va aller, parce qu'on n'a pas encore déclenché le moins supérieur. Vous êtes sous ordre après de Lucifer, vous êtes malmené complètement par ces esprits démoniaques. Je suis autorisé à le dire. Vous êtes malmené, maltraité de gauche à droite. Et votre vie, vraiment, il faut vraiment prier après, redoubler d'efforts pour que le Saint-Esprit vienne vous chercher. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est vraiment la vraie carapace d'abord. Et ces anges, c'est vrai que le Saint-Esprit n'arrive pas tout de suite, mais il envoie ces anges qui viennent vous protéger d'abord. Et quand vous faites d'efforts, et lui-même descend en vous. C'est ça la vraie protection. Un maître doit ramener son disciple vers le Saint-Esprit. Mais comme Jésus l'a dit à ses apôtres, je vous enverrai le consolateur. Mais il a été clair, Jésus. Donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut un maître d'abord. Quand on dit Jésus, Jésus doit descendre en nous d'abord en esprit. Et c'est lui qui vous protège, qui vous donne les méthodes qu'il faut. Et vous allez déclencher les forces supérieures. C'est ça le travail. C'est ça. Et il a fait à ces gens. Oui, Jésus a fait ça à ces gens, à l'un de ses apôtres. Ah oui, il lui a montré les choses, mais ce n'était pas facile. Mais il a pris possession de lui pour faire ce travail. Mais Saint Jean est le meilleur apôtre de Jésus. Oui, le Tout-Puissant, c'est Saint Jean. Vous voyez maintenant que je vous dis, oui, c'est ça, donc c'est le travail, ça. Parce qu'il ne faut pas que les gens se donnent. Les ténèbres sont aussi forts. Ils sont très forts aussi en bas. Et quand ils ne trouvent pas le Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit en vous, ou bien un ange de lumière en vous, mais vous êtes ravagé après. Ils s'occupent de vous correctement. Complètement, vous êtes ravagé après, sauvagement. Ils détruisent tout, parce qu'ils sont là pour détruire. C'est quand vous avez le sceau du Saint-Esprit et le Christ que vous les avez, il faut les utiliser maintenant. C'est le mal, c'est une puissance, mais il faut d'abord se préparer.
Alors, Maître Dodo, est-ce que tout le monde dans cette incarnation est appelé à s'intéresser à la spiritualité? Oui, c'est un mot que tout le monde aime. Quand on attend tout de suite, on dit « Ah, moi j'aime la spiritualité ». Mais maintenant, il reste la volonté, la détermination. Chacun de nous peut faire ce travail parce qu'on a besoin de se lever. On doit aller en haut, on doit retourner vers le ciel. Ouais. C'est un travail pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'il y a une détermination? Est-ce qu'on est prêt à se donner? Parce que quand on dit sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. Comment transformer sa matière? C'est ça le travail qui compte. Ouais. Mais les gens ne sont pas prêts, ils bavardent auprès de vous tout de suite. Ah, moi j'aime la spiritualité. Hein. Mais après, c'est des paresseux, ils ne veulent rien faire. Non, c'est vrai, il faut se donner. Ouais. Quand on veut étudier aussi, il faut se donner aussi à l'étude. C'est pareil aussi pour le monde divin. Donc tout le monde peut le faire. Parce qu'on doit monter un jour. Et vous voyez ce que je vous dis. On doit monter un jour. C'est comme on met, si vous plantez du blé. Mais après, il y a la tige qui s'élève. C'est comme ça, l'être humain doit se lever aussi. Mais est-ce que les gens sont prêts? Ils sont dans le chaos, on veut vivre sa vie comme on dit. On ne veut pas respecter les lois divines. Donc, vous voyez, c'est catastrophique. Il faut respecter. Pour l'être humain, on n'est pas encore prêt pour la discipline. On ne veut pas être discipliné. Parce que c'est le désordre. On voit des gens qui, au lieu de faire de pratiquer, au lieu de faire les exercices, ils préfèrent aller voir des charlatans, des médiums, des gens, pour faire à leur place ce qu'eux-mêmes ils doivent faire. Est-ce que cette attitude-là est bonne? Non, bon, quelque part, je ne vais pas dire non. C'est bien des fois, c'est bon. C'est une bonne attitude des fois, mais qui n'est pas aussi bonne. Parce que quand tu commandes à l'autre et que c'est l'autre qui te fait, c'est l'autre qui se renforce. Toi, tu es toujours faible. Tu es toujours faible. Il faut aussi, quand l'autre t'aide une fois ou deux fois, mais toi aussi, il faut c'est bon, mais il faut démarrer quelque chose. C'est l'autre qui est fort. Mais quand moi je vois les magiciens noirs, les gens applaudissent, c'est le magicien noir qui est fort. Hein. Ou bien c'est le maître qui est fort. Mais vous êtes faible et vous applaudissez. Mais c'est grave. Quand on applaudit tout de suite, il faut se mettre au travail. Donc c'est bon d'aller parce qu'il faut toujours des supérieurs pour aider les gens. Ça dépend de chacun. Bon, quand vous allez, ils vous aident. Là, je suis d'accord. Mais après, si vous voyez que c'est bon, que c'est un bon chemin, mais il faut prendre le chemin en même temps. Toi aussi, il faut te renforcer. Parce que tu ne vas pas continuer à aller chez la personne chaque fois donner de l'argent. Non, mais quand même, il faut te renforcer en même temps. C'est ça pour les vrais maîtres. Ils vous aident, mais après, ils vous disent fais des efforts aussi toi-même. Bon, le maître Abraham me l'a dit. Il dit avant de parler de moi, pour dire je suis fort, mais sois fort aussi. Sinon, ne parle plus de moi. Mais il a été clair avec moi dans l'invisible. Il dit ne parle pas de moi comme ça quand tu ne te donnes pas à ce bon travail-là. Non, il m'a reproché une fois pour dire mais il faut travailler d'abord avant de parler de moi pour dire je suis fort. Moi, je suis fort, toi, tu es faible. Mais ils vont te tuer. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ça m'a renforcé jusqu'à présent, je vous dis. Je me donne à fond, je travaille tous les jours. Il m'a dit il faut travailler comme moi. Tu peux même me dépasser. Je ne peux pas le dépasser, je l'ai vu dans l'invisible. Il a une divinité déjà. Donc, je ne peux pas le dépasser. C'est une divinité pour le Seigneur. Donc, je vous dis, il faut faire des efforts aussi. Alors, vous avez dit au début de cette émission que, bon, de manière générale, vous vous référez au soleil. Toujours. Alors, il y a des gens qui voudraient savoir, mais comment travailler avec le soleil? Oui, c'est un grand travail. Pourquoi aller vers le lever du soleil? Oui. C'est la clé même de tout. Parce qu'on vous dit, le soleil est le meilleur représentant de Dieu. Dieu est un feu. Le Saint-Esprit est un feu. Quand on va vers le soleil, en nous, nous avons aussi ce centre. Le soleil, c'est le centre. C'est lui qui dirige toutes les planètes. Oui. Donc, on a aussi ce centre qui est en nous. Quand on commence par aller vers le soleil, on a le centre qui s'éveille en nous. Ça veut dire que bientôt, les forces humaines qui sont en nous seront ordonnées. Même les dehors, même les sorciers vont avoir peur de vous. C'est ça. Donc, c'est un grand travail. Allez d'abord parler lui et poser lui les problèmes, être en contact avec lui. On éveille son centre. Et là, on commence maintenant par éveiller, c'est-à-dire pas être un véritable fils, une véritable fille du soleil. Et vous devenez fort après parce que le Saint-Esprit est rapide. Il vous envoie ses anges immédiatement. Et ces anges viennent travailler sur vos cellules. Parce qu'il y a des cellules empoisonnées. Chaque fois, nous sommes empoisonnés par des démons, par des larves, des élémentaux. À chaque fois. Donc il faut aussi aller vers l'essentiel pour que le feu sacré du Saint-Esprit essaie de nous purifier. Il purifie les cellules pour nous. Donc c'est un centre qui est en nous. Aller vers le soleil, c'est la clé. C'est la clé de tout. C'est plus rapide même pour les humains. Pour aller plus rapidement avec la spiritualité dont on parle, il faut aller vers le soleil aujourd'hui. Le soleil. Il faut aller observer le lever du soleil. Merci. Et lui parler. Et se concentrer sur lui en même temps. Si on peut méditer, mais imaginez-le. Et vous fermez les yeux. Vous attirez les grands esprits du monde divin. Je l'ai expérimenté, je le dirai partout. Ça a été plus rapide pour moi. Rapide même, je vous assure. Je ne suis pas là pour dire non, c'est parce que j'ai expérimenté, je suis sûr de ce que je vous dis. Et quelle carapace aujourd'hui. Il faut remercier le Seigneur.
Vous voyez, ça a été plus rapide. C'est une Au lieu de s'adonner à des rituels et tout ça, il faut mieux aller vers le soleil. Le soleil. Et les anges vous donnent maintenant les clés pour des rituels. Moi, j'ai reçu beaucoup de choses en haut, et non dans les livres. On me les donne en haut. Tel ange vient, vous êtes bien là avec eux, il vient te donner le temps. Il faut dire, il faut travailler comme ça. Il faut travailler comme ça. Et vous avez des anges qui viennent vous donner. Et moi, j'en ai reçu d'en haut. Plein. Personne ne peut me dire sur terre qui m'a donné des méthodes que j'utilise ici maintenant. Non, on ne peut pas me dire ça. Mais c'est venu d'en haut. On me les a donnés dans le soleil. C'est ça les grands esprits du monde divin. Mais quand vous regardez le soleil, que voyez-vous dans le soleil? Ah, ça, je peux même pas vous dire. Tout l'univers est là. Tout le cosmos est là. Je vous assure. Vous avez les grands et les anges de lumière. Et là, je vous ai dit, la face d'année sont habillés en jaune, or, en couleur violette, en couleur bleue. Ah, non, c'est la beauté totale. Vous avez les grands esprits du monde divin, des divinités. Ils sont même dans un cercle. Ils sont armés jusqu'aux dents. Même le Christ. Vous allez voir le Christ de Melchisedec. Le visage de Melchisedec se manifeste à travers le soleil. L'archange Saint-Michel, qui est le génie du soleil, il est là avec son épée. On veut quoi quand on dit on veut prier? C'est l'essentiel qui demande, non ça. Donc nous avons les grands esprits du monde divin. Comment vous le voyez? Vous le voyez avec les yeux là ou bien avec les yeux invisibles? Invisible, avec le troisième œil. C'est l'archange Saint-Michel qui ouvre le troisième œil. Je vous dis une grande vérité aujourd'hui. Quand on veut avoir un troisième œil, c'est authentique vraiment. Ouais. C'est lui qui le fait. C'est lui qui a tout le pouvoir. Personne ne peut le faire. Le reste, c'est la sorcellerie. En bas, alors, il faut le dire. Le reste, c'est lui qui a la lumière qu'il faut pour enlever les impuretés sur votre front là. Et puis après, vous avez le troisième qui voit clair. C'est l'archange Saint-Michel qui le fait. C'est officiel. Et c'est le soleil qui est capable de le faire. Il n'y a personne qui peut le faire. C'est le soleil qui le fait. Les gens qui disent qu'ils ont réveillé le ajna, tout ça, le troisième œil, comment ils le font? Bon, on peut le faire, mais ça prend beaucoup de temps. Et est-ce que c'est sûr? Parce que l'autre aussi parle. Il voit aussi, la personnalité aussi voit. Des fois, c'est la personnalité qui nous parle, on croit que c'est l'individualité. Vous voyez, il faut faire le discernement de ces choses-là. Des fois, c'est la personnalité qui parle, qui vous fait voir certaines choses. Moi-même, elle m'a eu, à des moments donnés, elle te montre que c'est ça, tu crois que c'est l'individualité, alors que c'est la personnalité. Moi, j'ai déposé une plainte devant le chef pour dire, si je ne vous trouve pas comme ça, je ne réagis plus en bas. Et là, j'ai fait appel à mon moi supérieur, il était obligé de me montrer que c'est lui qui m'envoie telle révélation. Sinon, j'ai dit, je ne vais plus obéir. Vous voyez qu'il faut se prendre au sérieux. Ouais. Sinon, l'autre aussi n'est pas facile. Hein? Non. Il n'est pas facile. Là, il faut l'avouer. Donc, c'est un travail il faut aller rapidement. C'est le soleil qui est là pour faire le travail sur nous. Pour nous, les humains, c'est le soleil. C'est la clé de tout. Ils l'ont caché, mais c'est arrivé. Le Saint-Sacrement dont on parle, c'est le soleil, avec ses rayons du soleil. Nous avons tout. Toutes les divinités se manifestent là. La Mère divine est là. Comme on dit, l'Immaculée Conception. La vraie pureté, c'est là. Nous avons le Père Céleste, nous avons le Christ, mais tout est dedans. Même les grands maîtres, Moïse, Abraham, ils se manifestent là. Le maître Abraham, je l'ai vu dans le soleil. Le maître peut-être, je l'ai vu dans le soleil. Tous les grands maîtres, le maître Avatar Imalaï Babaji, il est dans le soleil. Alors, on cherche quoi depuis? Maintenant, c'est arrivé au Bénin. Il faut en profiter maintenant. Oui, il faut en profiter le plus tôt possible. Alors, selon vous, un jeune ou bien quelqu'un qui veut entreprendre les études spirituelles, par quelle méthode peut-il passer pour réussir quand il veut s'engager dans une voie authentiquement spirituelle? Non, pour la première des choses, c'est quoi? Il faut d'abord parler à l'univers. Nous sommes connectés sur le monde divin, que ce soit pour tout le monde. Même un enfant qui vient de naître est connecté sur le monde divin. Ce n'est pas nos paroles, il faut parler. Même seul dans votre chambre, et vous parlez déjà, vous demandez à Dieu, mais comment vais-je faire? Je ne sais pas, vraiment, je ne me retrouve pas sur la terre, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, et vraiment, je vais évoluer. Quand même on parle comme ça, 1, 2, 3 fois, on se donne à ce secret-là, oui. et ça marche. Donc il faut commencer par là d'abord, et après, vous êtes guidé par les anges. Et on vous envoie un maître, même dans l'invisible, un bon maître, hein, divin qui vous aide, sans que vous ne sachiez. Parce que les maîtres sont là pour nous tous, sans exception. Tous les grands maîtres du monde divin sont là pour nous tous. Mais il faut d'abord vérifier certains maîtres. Ça, moi, je vais toujours le répéter. Oui, il faut vérifier, sinon toujours, c'est pas la peine. On peut tomber sur n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses sur terre comme ça, des loges, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Ils travaillent pour Lucifer. Je ne détruis pas, mais aujourd'hui, on a besoin de quelque chose de vrai. Il faut que les âmes soient sauvées. Non, quand même. Il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui. Donc, il faut vérifier les maîtres. Moi, mais quelqu'un qui me parle aujourd'hui, vérifiez-moi. Déposez mon nom devant le ciel. Et cherchez les bons clairvoyants. Ils vont vous raconter. Si c'est faux, ils vont dire que c'est un faux gars qui vient parler ici. Mais il faut le dire, sincèrement. Il faut vérifier aujourd'hui. Moi, je suis content maintenant. Il faut vérifier les gens.
Il faut vérifier. Il faut plus se donner à tout. Sinon, c'est catastrophique après. C'est le diable a dit au Seigneur, je vais finir tes enfants sur la terre avant ta descente. Non, ils n'ont que ça. Ces diables-là n'ont que ça. Je le dis sincèrement. Lucifer n'a pas de choses. C'est de finir les humains, les créatures de Dieu sur terre. Alors, maintenant, il faut vérifier. On a le droit de vérifier. Parce que Dieu même est là, donc le Christ est là, donc on a le droit de vérifier certaines choses. Moi, je vous dis une grande vérité aujourd'hui. Il faut vérifier les choses. Ils ont promis à Dieu de finir les humains sur la terre. Donc, il faut vérifier les maîtres, les initiés. Tout ce qui vient de parler, il faut déposer des plaintes. Est-ce que ceux-là sont connectés sur le monde divin? Alors, vous déposez une plainte devant le ciel et le ciel va vous répondre. Pas un ange de lumière, pas un grand maître, pas quelqu'un, pas un symbole. Vous allez voir comment le ciel va vous répondre. C'est vrai. Mais il faut d'abord poser des questions au ciel. Allez parler au soleil. Oui. Dites au soleil, je ne me retrouve pas. Je ne sais pas comment ma vie se... Tout ça là, c'est à vous maintenant de forger votre phrase. Et vous allez voir qu'ils vont vous répondre. Il faut poser des questions au soleil, au Saint-Esprit. Et vous répondez comment? Dans les rêves ou bien... Dans les rêves, enfin, ils ont plusieurs manières. Oui. Ils ont plusieurs manières. Même chez vous-même, vous allez voir un enfant ou bien un petit enfant va vous parler. Ils ont pris possession de cet enfant et l'enfant va vous révéler les choses. Des fois, ce n'est pas les rêves ou pas quelqu'un ou un maître vient vous parler seulement. Oui, moi c'est comme ça, j'ai vu le maître Abraham. Oui, on me l'a envoyé comme ça pour dire, ça c'est ton maître ça. Personne ne m'a parlé du maître Abraham en bas. C'est le ciel qui m'a dit, on t'envoie tel maître. Et tu as une mission pour nous. Ok, j'ai compris la mission que Dieu m'a donnée. Donc c'était ma mission, j'ai compris. On m'a envoyé un grand maître qui est à ma disposition. Et qui est en moi là, je vous parle maintenant, il est en dedans, il est là, il respire. J'ai tout fait pour le mettre en dedans, il doit faire partie. Il est en moi là, oui, je vous assure, donc c'est comme ça. Mais quand vous dites il est en vous, comment vous avez réussi à l'intégrer à votre corps? Oui, d'abord, il faut avoir une foi inébranlable. Ouais. Quand vous comptez, quand vous voyez le mot divin, on ne doit plus douter. Je n'ai pas douté sur le maître Abraham. J'avais tellement confiance en lui. Et le jour, devant le soleil, j'attendais la première lumière du soleil. Et c'est lui que je vois dans le soleil encore. Donc ma foi a augmenté. Vous voyez? Donc chaque fois avant de prier, je le contemple. Il est contemplé, je médite sur lui, je lui parle, comme je vous parle là, je lui parle comme ça. Il est obligé de descendre. Et le jour où il voulait descendre, je lui ai dit, bon, maintenant je suis avec toi, et partout tout sera ici avec toi. Il me l'a promis. Donc c'est comme ça, il faut l'attirer par la foi, par la volonté, et par l'espérance aussi, parce qu'il faut tout faire. C'est ça. Alors, on parle souvent en matière de spiritualité, de la purification. En quoi consiste-t-elle? La vraie purification, c'est toujours pas les entités célestes. C'est pas à nous. On fait des bains sur terre. Bon, je ne vais pas trop parler de ça, mais la vraie purification, c'est les anges de lumière qui purifient. C'est nos cellules qui sont empoisonnées. Je vais vous donner quelque chose. Quand un bon sorcier, quand il dit bon sorcier, parce qu'il y a des petits sorciers, quand un bon sorcier veut vous attaquer, il cherche vos cellules. Il vous envoie de n'importe quoi dans vos cellules. Et quand vous êtes empoisonné, vous êtes bloqué sur le chemin, automatiquement. Tout ce que vous voulez faire, ça ne marche pas. Maintenant, il faut le feu sacré de l'amour divin qui vous libère de ces fardeaux-là. Pour la vraie purification, il faut le feu. Il faut le feu sacré du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre pouvoir. C'est le feu qui vous libère rapidement, le plus tôt possible, et là vous vous retrouvez. Parce que ces démons-là, les poisons qu'ils vous ont envoyés, s'ils ne savent pas, ils sont brûlés par le Saint-Esprit. Ils sont foudroyés après. Ils sont pulvérisés par le feu sacré de l'amour divin. Ça, c'est la meilleure méthode que je peux vous donner. Ce n'est pas la pensée aussi, pas les sentiments. Il faut avoir de bonnes pensées, de bons sentiments et de bons comportements. L'être humain ne veut pas avoir la discipline. C'est la discipline qui cherche, qui nous ramène vers l'essentiel. Quand on est un peu discipliné, on change un peu de caractère, un peu de pensée, on monte vite. Quand on ne ment plus, on n'est plus désordonné, chaotique, on ne vit plus une vie désordonnée, mais là, le ciel commence par descendre de lui-même. Le ciel commence par descendre de lui-même. Ça, je vous le confirme sincèrement. Mais quand on vit désordonné, ils ne peuvent rien en haut. Ils n'aiment pas la saleté. On dit, on ne peut rien te faire. Parce que tu vis toujours une vie chaotique. Donc ça ne peut pas marcher. Alors, lorsque l'on fait des bains de purification et autres, est-ce que ces bains ont réellement des effets, est-ce que ces bains-là peuvent nous amener à nous débarrasser des larves, des élémentaux, des scories, de tout ce qui est négatif qui nous colle à la peau? Oui, à la peau, là je suis d'accord. Si c'est le plan physique, il y a des bains. Ça, il faut l'avouer, des bains bien consacrés, qui vous aide, tout ce bain vous maintient à aller vers l'essentiel. Ouais. Parce que dans le corps physique, dans le plan physique, c'est pas facile. Ah oui, il faut des bains spirituels bien consacrés. Et ça dépend aussi des méthodes. Est-ce que vous avez comme méthode? Ça dépend. Et ça aide aussi physiquement, mais intérieurement, il faut le feu.
Donc, vous voyez, il faut travailler avec les deux. Oui. Vous vous purifiez physiquement parce qu'il faut la matière. Oui. Donc, la matière, obligatoirement, il faut l'aider par les bains spirituels. Ce n'est pas de n'importe quel bain, mais il faut parler et consacrer ces bains à la divine providence, à la terre sacrée, parce qu'il faut parler à la terre. Et donc, la terre sacrée, même elle est là, elle connaît, elle comprend ce que vous voulez, et c'est elle qui va faire le boulot avec vous. C'est elle qui vous a donné le corps physique. C'est ça. Alors, quelle suggestion faites-vous aux jeunes qui s'intéressent à la spiritualité? Oui, c'est beau, c'est très beau parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais il faut faire attention. Il ne faut pas être pressé pour dire ça là, j'ai lu dans tel livre, ou bien telle personne m'a donné telle méthode, sinon c'est le ravage. Il faut se préparer, d'abord avec les ondes de lumière, aller vers l'essentiel. Vos problèmes seront résolus par les ondes de lumière, tout doucement, ce n'est pas d'un seul coup, mais ayez foi. Et après, vous aurez maintenant ce qu'il faut pour maintenant se préparer et armez-vous maintenant avant de déclencher les méthodes. C'est ce que j'ai dit, ils n'ont qu'à prendre patience et travailler sur eux-mêmes d'abord, avec les ondes de lumière. C'est ce que j'ai dit pour eux. Il ne faut pas qu'ils se donnent tout de suite, sinon ils sont ravagés sur le terrain. C'est des démons qui arrivent, des larves, des élémentaux. Et il y a des démons, il y a des degrés supérieurs qui viennent vous donner quoi? C'est le physique. Et vous croyez que vous avez gagné quelque chose. Non, votre âme est enchaînée quelque part. Vous êtes enchaîné quelque part sans le savoir. Et après, vous êtes ravagé. Vous êtes assisté, on vient chez vous en désordre, des démons viennent s'installer en vous parce que vous les avez attirés par des rituels que vous ne connaissez pas. Parce que je vais dans quelle zone, on n'a pas dit aux jeunes. On dit seulement c'est bon, que ça donne temps. Non, il faut vérifier. Comment vais-je avoir les sous, bien comment avoir... Il faut vérifier d'abord avant de faire. Moi, je vais seulement parler de la vérification. Que les jeunes se préparent d'abord, patience, la maîtrise, avec le soleil, avec les ondes du soleil. Et je pense qu'avec le temps, ils seront aussi des bombes après. Et ils vont agir vraiment positivement sur eux-mêmes. Chacun peut résoudre ses problèmes, mais à condition d'aller vers l'essentiel. C'est ça. Oui, chacun peut résoudre ses problèmes. D'accord. Mais il faut faire un travail sur soi-même d'abord. D'accord. C'est tout. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Merci à vous. Merci aussi à vous. Pour vos précisions. Merci pour vos informations et vos éclairages. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme et on se retrouve très bientôt.